Sans déconner, vous sauvez pas, je vous jure, vous êtes sur la bonne chaîne. J'ai un peu changé de coupe de cheveux, c'est vrai. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler donc du nouvel épisode de Dragon Ball Daima, le 3e épisode, qui est déjà sorti depuis quasi une semaine bientôt, à l'heure où je vous parle. Comme vous pouvez le deviner, j'étais en Turquie, j'ai cédé aux commentaires qui me disaient que j'étais qu'un chauve, du coup j'étais faire une greffe capillaire, voilà. On ferme la parenthèse, du coup j'ai une sale tronche pour quelques temps, mais j'anticipe déjà les commentaires. Bref, du coup j'ai pu mater hier soir, avec beaucoup de décalage, l'épisode de Dragon Ball Daima, et il y a pas mal de choses à dire, voilà, je me suis pas pressé, je sais pas si la vidéo fera des vues. Si ça fait 500 vues, ça sera déjà ça de prix, on va dire, voilà, c'est vraiment pour faire plaisir aux gens qui me suivent et qui veulent mon avis là-dessus. Donc, nouvel épisode de Dragon Ball Daima, qui, alors, l'hype était peut-être pas hyper présente, mais il y avait un certain intérêt pour moi, pour l'instant, je prenais vraiment du plaisir à suivre les épisodes, et bien que j'ai encore une fois kiffé ce 3e épisode, et on va dire que le soufflet retombe un petit peu avec cet épisode-là, qui est vraiment un épisode de transition découverte. Donc là-dessus, dans son, on va dire, structure narrative, il n'y a pas de choses très surprenantes, ça prend vraiment la suite des événements qui nous avaient été teasés dans les précédents épisodes. Donc c'est-à-dire que là, ça y est, les premiers épisodes, c'était la mise en place et l'appel à l'aventure. Donc là, on arrive donc dans le début de l'aventure, le lancement de l'aventure pour Goku, Kaioshin et donc la nouvelle bande, et Glorio, ouais ça c'est Glorio, et donc voilà, qui partent du coup dans le royaume des démons, donc ça y est, on y est. Et il y a quand même un truc qui m'a beaucoup dérangé dans cet épisode là, c'est que on dirait vraiment du Dragon Ball GT, vraiment. Alors j'ai plus du tout le début de Dragon Ball GT, ça fait très très longtemps, ça va faire moins 10 ans que j'ai pas regardé, mais il y a vraiment une vibe de Dragon Ball GT, alors peut-être pour l'aspect découverte, mais même d'un point de vue purement scénaristique, il me semble, enfin je sais pas, dans cet épisode-là, il y avait des trucs où j'ai l'impression de les avoir déjà vus. Alors pour plusieurs raisons. Déjà premièrement parce qu'il y a plein de clins d'œil à Star Wars dans ce premier épisode. Vous savez, pour moi, mes deux licences favorites sont Star Wars et Dragon Ball. Bien que Star Wars prend cher depuis le rachat Disney, mais bon, peu importe. Du coup, on sait que Toriyama est un excellent fan de Star Wars. Étant moi-même fan des deux univers, forcément, tous les clins d'œil à la cantina, Moses Lee, à Han Solo avec Glorio, clairement c'est flagrant, et surtout par son côté un peu badass, il monte son arme un peu dans le style Han Solo shot first, voilà. Il y a plein de trucs qui font que Glorio, clairement, c'est une inspiration d'Han Solo, c'est clair. On a un petit peu Moses Lee, on a quelques plans qui rappellent vraiment le début de Star Wars dans l'épisode 4, avec notamment Luke Skywalker, avec Han Solo, tout ça. Donc il y a pas mal de petits parallèles, de clins d'œil, la bataille dans la cantina, tout ça, donc l'affrontement, la confrontation. Il y a pas mal de petits clins d'œil. Assez intéressant, mais quand tu fais le parallèle avec le fait que cet épisode ressemble vraiment au tout début de Dragon Ball GT, donc ça semble déjà le déjà vu. En fait, c'est bizarre, parce qu'en fait, du coup, tu as de la nouveauté pure, du nouveau lore, mais en même temps avec une structure que tu as déjà vue, je sais pas si vous me voyez, et puis avec forcément des éléments, des clins d'œil à l'univers Star Wars, que moi je connais parfaitement, et donc ce qui fait que t'as un truc un peu bizarre où tu regardes l'épisode, perso j'ai passé un bon moment, j'ai eu ma dose de divertissement, mais non seulement il y a un problème de rythme, là aussi le rythme je l'ai trouvé mieux géré dans peut-être l'épisode 2. Là clairement la première partie de l'épisode ça va, mais après le deuxième ouais, et en fait il se passe pas grand chose dans cet épisode là. Alors c'est une bonne chose parce que la série prend son temps. Après il faudrait voir pas qu'elle prenne trop son temps non plus, parce qu'il faut trouver un bon équilibre entre poser les fondements et les fondations pour une série qui racontera beaucoup de choses et en même temps rien raconter du tout, donc faut pas tomber non plus dans ce piège. Mais ouais, il y avait des éléments, encore une fois, ça m'a paru bizarre cette histoire. Parce que du coup, la partie un peu clin d'œil à Star Wars, je les ai vus, voilà, ça m'a fait plaisir en tant que fan de Star Wars. Mais du coup, tu dis, ouais, j'ai déjà vu cet élément, on voit les inspirations. Il y a clairement une structure similaire aux épisodes de Dragon Ball GT. Et ça, je trouve ça dommage, parce qu'en fait, je trouve que ça serait plus intéressant de directement s'éloigner de l'image qu'on a de Dragon Ball GT. Déjà que le plot twist de départ, donc le plot de départ en fait de Dragon Ball Daima, mine de rien, le départ à l'aventure, le rajeunissement des héros, tout ça, on peut clairement faire un parallèle à Dragon Ball GT, et plutôt qu'effacer en fait justement cette image qu'on aura en tête pour partir d'un truc totalement nouveau, chose que je faisais un petit peu les deux premiers épisodes, dans une certaine mesure, là finalement on recalque un petit peu ce qui existait déjà. Et ce qui est dommage, parce que si c'est pour faire du repompé de Dragon Ball GT, je vois pas l'intérêt quoi. Donc c'est sûr qu'on a du lore, on a des vannes très Toriyamaesques, vraiment. Il y a même peut-être un Goku peut-être un peu plus agaçant dans cet épisode que par rapport au précédent, mais parce qu'en fait il pousse un peu trop la vanne un peu pipi caca, donc c'est l'humour Toriyama, hein, clairement, un peu trop loin.
Et chose qui contraste un peu avec l'épisode 2 où en fait t'avais le retour d'un Goku un peu sérieux, posé, intelligent, vraiment, dans sa façon de penser. Donc là, il a des bonnes, on va dire qu'il a des bonnes réflexions intelligentes d'un point de vue purement combat, arts martiaux, tout ça dans cet épisode-là. Il n'est pas débile, mais il a vraiment un côté enfantin qui est du coup en corrélation avec son corps. Mais c'est pas trop cohérent avec ce qu'on nous a montré l'épisode d'avant où en fait on voyait Goku qui avait un corps d'enfant mais qui restait un peu adulte. Voilà, un Goku naïf, certes fidèle à lui-même, mais pas débile et avec une certaine intelligence. Là en fait, dans cet épisode-là, il part vraiment dans... on dirait que c'est une autre écriture, voilà, c'est un Goku un peu plus excité, un peu plus... vraiment heureux de partir à l'aventure, ça se voit, mais avec un humour Toriyama très forcé, donc forcément qui fera rire les vieux de la vieille et les fans de Toriyama là-dessus. Au niveau de l'humour, c'est du full Toriyama, il n'y aura pas de mauvaises surprises, ou il n'y aura pas de choses qui vont vous agacer. Mais je sais pas, je trouve que c'est un petit peu du rétro-pédalage où du coup on a un Goku un peu surexcité, enfantin, on dirait vraiment un gosse, sans être débile, hein, par contre, parce que bon, quand il a des phases un peu de réflexion par rapport à la planète, par rapport à son corps, par rapport au ressenti de son corps, par rapport à la planète, au gaz, tout ça. Donc voilà, il y a des trucs, c'est de l'humour certes, mais il y a des choses bien pensées je trouve, mais fondamentalement, voilà, je trouve qu'il y a un Goku un peu agaçant. Et puis Masako Nozawa a l'air un peu en retrait par rapport à son doublage dans cet épisode-là. On dirait qu'on le regarde un peu sous le capot. C'est bizarre. Après, elle a 88 ans, donc faut pas s'attendre non plus à des folies. Hein. Plus ça va avancer, plus ce sera compliqué pour elle. Mais ouais, voilà, Dragon Ball Daima, cet épisode m'a moins convaincu que les précédents, m'a moins donné envie de regarder la suite. J'ai pris du plaisir, j'ai pas détesté l'épisode, mais je trouvais que voilà, principalement il y a un problème de rythme. Et puis ce truc là avec Goku, où il en fait des caisses en fait. Je trouve qu'on passe d'un truc, je trouve qu'on passe d'un truc raisonné dans le deuxième épisode par rapport à Goku et son traitement, à un Goku un peu trop surexcité. Alors certes il part à l'aventure, un peu comme dans Dragon Ball GT d'ailleurs. Du coup il y a l'aspect un peu découverte, nouveauté, tout ça qui l'emballe, peut-être un peu fortement. Mais ouais, il y a un truc où je trouve que c'est un peu plus poussé que dans le deuxième épisode où j'aurais aimé avoir un Goku. Certes, qui fait quelques vannes à la Toriyama, comme toujours, mais peut-être un peu plus mesuré, un peu plus sérieux, parce que là, clairement, il s'en tamponne, quoi. Mais sinon, ouais, un épisode vraiment, on part vraiment dans la découverte, encore une fois. L'animation est propre, clairement, le niveau animation, c'est vraiment très très propre, c'est clean. Et dire qu'en fait, la série nous a encore rien montré. Quand on va commencer à avoir des gros fights, des grosses séquences d'animation avec des trucs hyper dynamiques, je pense qu'on n'est absolument pas prêt. Parce que là, on a des animations hyper fluides, rapides et tout, sur des mouvements de personnages, comme Glorio sur sa petite confrontation avec les indigènes là, sur la planète. Il y a des trucs où tu dis, ouais, quand ça va partir et que ça va vouloir nous en mettre plein la vue, ça va faire les choses vraiment très très comme il faut. Mais clairement. Mais mis à part vraiment cette démonstration de qualité technique dans cet épisode-là, avec l'animation, les vaisseaux, l'humour de Toriyama, l'aspect appel à l'aventure et début de l'aventure et découverte d'un nouveau monde, et bah mine de rien finalement ouais, je trouve que l'épisode est quand même impacté par encore une fois ce rythme. Il y a un faux rythme où finalement bah ouais, dans les 10 premières minutes ça va, mais il se passe pas grand chose parce qu'en gros ils arrivent dans le monde des démons dans cet épisode là, ils vont à l'hôtel, ils mangent des hamburgers dans le bar, enfin à Moses Lee quoi quasi, et puis ensuite après ils se font voler leur vaisseau et puis fin du bal. Donc il n'y a pas beaucoup d'éléments je trouve qui permettent d'avoir un épisode très complet avec plein d'informations, tout ça. On a encore du lore certes, on a plein de petites informations distillées par-ci par-là, surtout au début de l'épisode, mais voilà, c'est dommage. Je trouve que ça prend peut-être pour le coup trop son temps. Voilà. Après voir ce que ça va donner, j'espère, on sait pas encore combien il y aura d'épisodes, il y a des rumeurs qui disent qu'il y aurait 12-13 épisodes, en fait on n'en sait rien. On n'en sait rien pour Dragon Ball Daima, on n'a pas encore le listing, ni de fuite de listing d'épisodes, donc ça se peut, s'il y a 12 épisodes, bon, ça risque d'être hyper juste d'avoir une intrigue pareille. S'il y a 24 épisodes, ça peut sûrement faire si on monte crescendo au fil des épisodes. S'il y a 48 épisodes, bah ça risque d'être un peu long aussi. Je sais pas comment ils vont gérer ça, je sais pas combien d'épisodes sont prévus, si c'est 30 épisodes, 15 épisodes, 12 épisodes, sachant que la norme c'est 12 ou 24 maintenant, ou 26 si on est des fous. Donc c'est un épisode avec des bonnes choses, qui nous font passer un bon moment, mais qui est pas dingue dans l'absolu. Alors on va pas non plus cracher dans la soupe, mais quand même on est un troisième épisode qui devrait normalement intensifier un petit peu les choses, accélérer les choses, tout ça, et finalement ben, on perd du temps sur des choses un peu basiques. Alors c'est toujours intéressant à voir, on en apprend un peu plus sur le monde des démons,
Mais voilà, faire attention à ça. Donc je suis curieux de voir l'épisode 4 pour voir justement dans quelle dynamique on va aller. Si ça va être que des épisodes, comme l'épisode 3, avec des trucs où il se passe pas grand chose, où c'est super calme et on a des petites aventures, ou alors si on va monter d'un cran, et puis en termes d'action, on va un peu plus aller plus loin, parce qu'il faudrait pas non plus que ça ressemble trop à Dragon Ball GT, mais transposé au Royaume des Démons. Ce que beaucoup craignaient, ce que j'espérais au fond de moi, c'est qu'on s'en éloigne de cette image, mais pour l'instant, on n'en décolle pas à 100%. Je trouve qu'on faisait un truc intéressant sur les deux premiers. Les troisièmes, on retombe un peu dans le travers de ce cliché-là un peu, donc c'est dommage. J'ai apprécié l'épisode, j'ai passé un bon moment, je vais pas me répéter, voilà, le rythme, pas fou. Humour Toriyama revient, peut-être de façon un peu trop forcée par rapport au Goku qu'on a eu dans l'épisode précédent, mais bon, il n'y avait rien de choquant, tout ça, donc écoutez, j'attends votre avis là-dessus en commentaire. On parlera plus longuement de l'épisode 4, voilà, quand ça sortira, sûrement d'ici dimanche. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.